Tu te souviens, mon frère, de la main que je t'ai tendue, tu te souviens. Je sentais qu'il fallait t'aimer, je voulais tout te pardonner, tu te souviens. Et maintenant, mon frère, prends ma main, car il faut monter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bonjour, bienvenue à notre rencontre quotidienne du Message Lumière et on confie notre rencontre à la Vierge Marie ce matin, Notre-Dame des Petites Besognes. La Vierge Marie de Nazareth, elle qui est dans la maison à tous les jours et qui éduquait Jésus au fil des événements. Elle n'avait pas un grand livre, puis elle lui disait « tu fais ci, tu fais ça, tu fais pas ci, tu fais pas ça ». Mais au fil des événements, elle reprenait les événements et les raccrochait à ce que Dieu, le Père, voulait pour son Fils. C'est merveilleux. Elle va faire la même chose pour nous aujourd'hui. Et dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus nous dit, dans l'Ancien Testament, vous vous souvenez de cette loi qui disait « Tu aimeras ton prochain, mais tu haïras ton ennemi ». Alors bien moi, je vous dis quelque chose de nouveau. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Je l'avais lu ce matin, puis j'avais lu « Priez pour ceux qui vous exécutent ». Des fois, ça se ressemble. Afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Puis lui, il fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir pour les bons et pour les méchants. Et si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quel avantage avez-vous? Quel mérite avez-vous? Tout le monde fait la même chose. Alors, il termine en disant « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » La marche est haute, c'est vrai, mais on est capable de la monter, c'est la bonne nouvelle. Je vais regarder cet évangile en deux parties aujourd'hui. Une partie aujourd'hui, puis une partie demain. Tu sais, la sainteté, là, soyez parfaits, soyez saints comme votre Père céleste est saint. La sainteté, c'est l'œuvre de Dieu à laquelle on a à correspondre. On correspond comment? Avec nos reprises, ce que j'appelle nos saintes reprises, nos recommencements, qui feront de moi un jour l'être unique dont le Père a rêvé. Je deviendrai le saint ou la sainte, l'unique saint et sainte. Il n'y en a pas deux pareils. Et moi, toi, tu es appelé à une sainteté unique. Et ta vie, c'est pour réaliser cette mission que tu as. Évidemment que tu collabores, tu corrobores avec le plan de Dieu. C'est tout ce qui est important. Et dans le plan de Dieu, aujourd'hui, le Seigneur nous dit « Aimez vos ennemis ». Moi, j'ai divisé les ennemis en deux groupes. Les grands ennemis puis les petits ennemis. Les petits ennemis, on les verra demain. Mais pour les grands ennemis, je te montre une chose qu'on a sur la table chez nous. Un cœur en deux morceaux. Ici, c'est ce qu'on appelle le cœur de Jésus. La photo de Jésus est dedans. Un petit cœur en plastique qu'on prend, tu sais où, au petit magasin d'$1 qui est 3 $. Puis ici, c'est notre cœur à nous, avec toutes sortes d'événements qui se passent dans la journée. Alors, ça pourrait aussi être des petits bols. Si tu n'as pas de cœur, tu as des bols dans la maison. Un bol rouge pour signifier l'amour de Jésus, un bol bleu pour signifier que nous sommes les enfants de Marie. Et dans mon bol, je pourrais mettre des clous, je pourrais mettre des boutons. Ce matin, j'ai mis simplement des petits caps là, qui sont sur les canettes de liqueur. Voilà. L'important, c'est ce que je vais en faire. Qui sont ces grands ennemis qu'on peut avoir? Moi, je pense que les grands ennemis, c'est souvent des hommes politiques. Ça peut être notre premier ministre, ça peut être le président d'un autre pays, ça peut être quelqu'un qu'on considère comme un vrai dictateur et qui fait la une des journaux
à tous les jours. Ça peut être un groupe de personnes, je ne veux pas les nommer parce que je ne veux pas m'embarquer dans un dilemme. Mais vous savez, ces gens de qui on parle à tous les jours. On en parle à la table, on en parle pendant qu'on écoute les nouvelles, on en parle dans les rencontres amicales quand on en aura. Mais notre regard sur eux n'est pas un regard de sainteté, n'est pas un regard de bénédiction très souvent. Et on aurait plus souvent envie de les maudire que de les bénir. Et ça, c'est pas ça que le Seigneur nous demande. Il nous demande plus que ça. Et hier, pendant que je disais mon chapelet avec les mystères glorieux, je me suis arrêtée. Puis j'ai dit, Jésus, quand je prends quelqu'un qui vient de faire la une des journaux et j'aime pas du tout ce qu'il a fait, je le mets dans ton offrande, dans ta mort et dans ta résurrection. Mais quand j'arrive au mystère de l'ascension, tu prends aussi la personne et tout ce qu'elle a fait. Puis qu'est-ce que tu en fais après? Eh bien, arrive le mystère de la Pentecôte et tu envoies à ma prière, à ma demande et à mon petit acte de foi de le mettre dans ton cœur, tu envoies ton esprit sur cette personne. Est-ce qu'elle va réagir tout de suite? J'en sais absolument rien. Mais ce que tu fais à travers le mystère de l'Assomption, tu le confies de nouveau à Marie. Parce qu'à Marie, tu as donné tous tes enfants à la croix. Et alors Marie le prend sous sa gouverne. Et après ça, pour le mystère du couronnement de Marie, j'ai eu la certitude que les personnes que j'offrirai au Seigneur, un jour ou l'autre, ils seront à leur tour couronnés dans le ciel. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Simplement par un acte de foi, mais pas un geste magique. Je prends cette personne-là que j'aime pas, dont j'ai vu le visage à la télévision, puis je dis, je la mets dans le cœur de Jésus. Non, c'est plus que ça. Je la mets dans le cœur de Jésus pour que Jésus s'en occupe, puis qu'il ramène avec lui tous les gestes que cette personne fait, qu'il envoie sur elle son esprit, que Marie la prenne, cette personne, sous sa protection, et même je désire pour cette personne la sainteté à la fin de ses jours. Il y a des personnes comme ça dans le monde qu'on n'aurait pas du tout envie de voir à notre table. Mais quand on sera au ciel tous rassemblés, est-ce que cette personne-là ne pourrait pas être assise à côté de nous? Alors, voilà mon petit secret de sainteté. Mais c'est très concret, ces deux petits bols-là. Essaye-le pour la journée aujourd'hui. Tu vas certainement écouter les nouvelles, tu vas certainement parler à quelqu'un d'une personne que tu n'aimes pas, d'une personne que tu appelles l'ennemi du peuple, l'ennemi du monde entier. Dépêche-toi de la mettre dans l'offrande de Jésus. Dépêche-toi de demander au Seigneur de bénir cette personne, de minimiser les effets de ses actes. Dépêche-toi de prier pour cette personne. Elle en a besoin. Et c'est comme ça que toi, tu vas te détacher de toi-même pour demander au Seigneur d'agir sur cette personne. Et qui sait, un jour, peut-être que tu seras parmi ses meilleurs amis ou que cette personne-là sera au ciel avant toi et qu'elle t'accueillera en te disant « Merci beaucoup d'avoir prié pour moi. Tu m'as vraiment aimé. » Allons demander à Jésus cette grâce d'aimer nos grands ennemis. Pour les petits, on les verra demain.